Bienvenue dans cette vidéo. Pourquoi le diabète est appelé tueur silencieux? Parce que c'est une pathologie qui évolue pendant plusieurs années sans laisser de signes. C'est d'ailleurs pendant les complications ou même vers le décès qu'on découvre cette maladie. Dans cette vidéo, je vais vous partager des outils, des astuces qui vont vous permettre de savoir les signes précoces du diabète et de faire des prises en charge pour éviter des complications. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, dans la barre de description, je vous ai laissé un petit e-book, un petit guide qui vous permet, si vous aimez la lecture, de comprendre le diabète, son traitement naturel et sa prise en charge en entier. Selon la Fédération internationale du diabète et l'OMS, une personne sur 10 sont atteintes de diabète et 43% des décès sont liés aux complications du diabète. Avant de commencer cette vidéo, si vous connaissez des diabétiques ou des personnes prédiabétiques ou simplement des personnes de prise avec des problématiques de santé, alors ça peut l'aider. Partagez cette vidéo, notifiez la cloche de notification et finalement abonnez-vous à cette chaîne. Rappelle-toi toujours que le diagnostic fait à temps permet une meilleure prise en charge et rallonge des vies. Le premier signe précoce est la soif et l'urination fréquente. En termes médicaux, polyurie, polydipsie. Le diabète étant un état d'hyperglycémie permanente, les sucres en excès dans le sang va être éliminé par les reins et va être accompagné par de l'eau. Donc la personne va uriner, ce qui va entraîner une déshydratation. En contrepartie, la personne va avoir soif pour combler cet état de déshydratation. Donc plus on boit, plus on a envie d'uriner. Finalement, il se crée un cercle vicieux, soif et urine, qu'on appelle polyurie, polydipsie. La personne normale va uriner entre 6 et 10 fois par jour. Mais si cette fréquence dépasse plus de 10 fois par jour et commence à jouer sur les activités de la personne, c'est-à-dire si c'est lever plusieurs fois la nuit pour aller uriner, cela veut dire que c'est un signe précoce de diabète et il doit consulter un médecin. Le deuxième signe précoce, c'est la faim accrue. C'est lorsque l'organisme sécrète peu ou pas d'insuline et que l'alimentation n'est pas transformée en glucose qui fournit de l'énergie aux cellules. Donc on continue à manger même si on n'a pas faim. Et ce qui fait encore augmenter le niveau de sucre dans le sang. Si on continue à manger sans avoir faim, il est temps d'aller consulter le docteur même si on n'a aucun autre signe de diabète. Le troisième signe précoce, c'est la fatigue chronique. Pour la même raison que la faim, l'organisme est à vide d'insuline. Donc le peu d'insuline qui est là est incapable de transformer l'alimentation en glucose. Et vous savez que le glucose est source d'énergie pour les cellules, donc source d'énergie pour l'organisme. Donc on n'a pas de glucose, donc le sujet est vide, faible, manque d'énergie et se sent fatigué. De plus, la déshydratation due à l'urination fréquente va faire qu'on se vide des électrolyses qui est aussi une source de fatigue. De plus, quand on se lève au milieu de la nuit 2 ou 3 fois pour aller uriner, cela va faire un manque de sommeil, la qualité de sommeil qui aussi va jouer sur l'organisme. Donc tous ces facteurs réunis vont entraîner une fatigue chronique. La fatigue chronique, plus les signes qu'on vient de citer, vont faire suspecter des diabètes. De plus, plus on se sent fatigué, plus on devient nerveuse, plus on devient irritable, dû au fait qu'on dort mal et puis qu'on est fatigué. Donc l'irritabilité et la nervosité sont aussi des signes qu'il faut ajouter à la fatigue.
fourmillement des mains et des pieds, il est possible d'aller voir des médecins pour faire un test de glycémie pour savoir si vous n'êtes pas atteint de diabète. Le diabète étant une maladie avec des complications qui peuvent être graves et même létales. Si vous êtes atteint de l'un des signes précoces, il est bien d'aller consulter les médecins pour pouvoir dépister ou non un diabète, au moins pour faire la prévention et éviter ces complications tardives. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a apporté de la valeur.